Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour commencer les cours hebdomadaires. J'essaierai autant que faire se peut de poster toutes les semaines à partir d'aujourd'hui un flow le lundi matin à 7 heures qui sera évidemment disponible et faisable à tout instant et il n'y aura pas de date de fin. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être informé de la mise en ligne des nouveaux cours. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble dans un flow assez complet qui va nous permettre de réveiller toutes les parties de notre corps. Si tu en as besoin, je t'invite à te servir de tes blocs. Pour ma part, j'ai également pris mes pads. Alors, ça va beaucoup mieux au niveau des articulations, mais on ne sait jamais, ça peut être assez sensible au moment où on dépose un genou dans le sol, par exemple. Donc, si tu as à ta disposition des pads pour faire en sorte que ce soit plus confortable, n'hésite pas à t'en servir. Et on va commencer tout de suite. Peut-être que tu le sais désormais, mais j'aime commencer en prenant le temps de respirer et c'est donc ce qu'on va faire tout de suite en posture assise, en tailleur ou sur les genoux. Choisis la position dans laquelle tu es le plus à l'aise et rejoins-moi pour un moment de respiration. Commence par allonger la colonne. N'hésite pas à fermer les yeux pour créer une bulle dans laquelle tu te sentiras bien. Une bulle qui n'appartient qu'à toi et dans laquelle rien n'a d'importance si ce n'est ton bien-être. Et à chaque inspire, étire le sommet du crâne un peu plus vers le ciel. À chaque expire, ancre le bas de ta colonne un peu plus profondément dans la terre. Petit à petit, commence à te concentrer sur ton ventre. Et à observer la façon dont il se gonfle à l'inspire. Dont il se vide à l'expire. Et on va rester là encore quelques respirations. En prenant le temps d'allonger chacune des inspires et des expires. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire, relâche. Et ouvre délicatement les yeux. Prends le temps de les laisser s'habituer à la lumière. Et en gardant le dos le plus droit possible, prends une grande inspiration. Et à l'expiration, engage ton centre, engage les épaules et amène le menton à la poitrine. Puis on va faire glisser le menton le long de la clavicule gauche. Amène le menton parallèle au sol, puis déverse ton épaule derrière, ton oreille derrière l'épaule. Et enfin, ouvre la gorge, demi-cercle vers l'arrière. L'épaule droite derrière, l'oreille droite. Amène le menton parallèle au sol. Attention à l'épaule gauche, ne la laisse pas s'avancer. Et glisse le long de la clavicule droite. Reviens au centre. Et redresse. On va faire exactement la même chose en partant du côté droit cette fois-ci. Grande inspire.
Et à l'expire, amène le menton à la poitrine. Fais glisser le menton côté droit. Bascule l'oreille derrière l'épaule, demi-cercle, ouvre la gorge. Et passe à gauche, menton parallèle au sol. Et enfin, reviens au centre. Et redresse. Ok. Je t'invite à t'installer dans la posture de l'enfant. Les genoux ouverts, largeur de bassin ou légèrement plus large si c'est plus confortable pour toi. Et tends les bras à l'avant du tapis. Étire la colonne. Ne dépose pas le front dans le sol. Garde la nuque alignée avec le reste du dos. On est dans un balasana actif et commence tout doucement à bouger de droite à gauche, à réveiller tes hanches, à étirer les bras, le haut du dos. Ventouse les mains dans le sol, prends une grande inspiration et à l'expiration, tracte le poids de ton corps. Garde les fesses lourdes à l'arrière de tes genoux. Installe-toi dans un quatre pattes, légèrement modifié. Les épaules se resserrent l'une vers l'autre, loin des oreilles. Garde le centre fort. Et enfin, inspire, laisse le ventre se gonfler. À l'expire, vide entièrement tes poumons. Encore une fois, inspire. À l'expire. Une dernière inspire. Et à l'expire, cette fois-ci, envoie les fesses vers le ciel, creuse dans les lombaires et en gardant la nuque alignée avec le reste de la colonne, ouvre le cœur, envoie le sternum vers le ciel. Un quatre pattes dos creux modifié. À la prochaine expiration, enroule le bassin vers l'avant, monte sur la pulpe des doigts, repousse le sol avec les mains et arrondis la colonne. Amène le menton à la poitrine et crée le plus d'espace possible entre les omoplates. Expire, redépose-toi dans ton Balasana, posture de l'enfant. Prends une grande inspiration ici. Et à l'expiration, tracte-toi à nouveau dans ton quatre pattes. Crochette les orteils à l'arrière et repousse sur les jambes pour t'installer dans ton chien tête en bas. Et ici, commence à étirer une jambe après l'autre. Et peut-être à stabiliser en tendant les jambes et en étirant la colonne au maximum. Si les talons ne touchent pas le sol, ça n'a absolument aucune importance. Et petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Inspire, dos plat, main au sol ou sur les tibias, allonge la colonne. À l'expire, Uttanasana. Flexion avant, dépose le ventre contre les cuisses, envoie les fesses vers le ciel. Inspire, demi-flexion, dos plat. À l'expire, engage les mains le long du corps, étire la colonne, le sommet du crâne loin des hanches et monte sur les orteils. Engage les jambes, repousse les fesses vers l'arrière, stabilise ton corps. Et à la prochaine expire, assouplis dans les genoux, installe-toi Utkatasana, chaise, soit les bras le long des oreilles, soit les mains en prière devant la poitrine, mais toujours sur les orteils. Engage le centre. Et délicatement, plie les jambes pour venir déposer les fesses contre les talons. Reste sur les orteils. Allonge le sommet du crâne, grandis-toi.
Et enfin, dépose les fesses dans le sol. Soulève les mollets, les tibias pour Navasana. Choisis ta variation de Navasana. Première variation, les orteils restent ancrés dans le sol. Deuxième variation, les tibias sont parallèles au tapis. Troisième variation, tends les jambes. Dans chacune de ces variations, le dos ne bouge pas, il reste complètement droit et le cœur ouvert. Les mains, choisis de les déposer le long des jambes ou alors en prière devant la poitrine. Ici, quelle que soit la variation que tu aies choisie, viens déposer les orteils droits dans le sol, puis tends la jambe à nouveau. Orteil gauche, puis tends. Si c'est trop difficile, dépose les mains à l'arrière des hanches et continue. On va le faire 3 fois de chaque côté. Côté gauche, deuxième. Côté droit. Gauche. Tends les jambes et dépose-les en contrôle dans le sol. Magnifique. Prends une grande inspiration ici, allonge la colonne, flexe les orteils, redresse-toi. Dandasana. Si cette posture n'est pas accessible pour toi, plie légèrement les genoux de façon à avoir le bas du dos le plus droit possible. Puis attrape l'arrière de ta cuisse droite, rapproche le pied du bassin pour ensuite attraper ton pied avec les 2 mains. Grande inspiration, engage la cuisse gauche, reste stable dans le sol et viens déposer la cuisse contre le ventre, le pied face à toi, 90 degrés. Repousse les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Et petit à petit, commence à tendre la jambe sans que le ventre ne se décolle de la cuisse. Peut-être qu'elle va se tendre complètement et c'est super. Et peut-être que tu vas rester à 90 degrés et c'est OK aussi. Travaille avec ton corps, avec ce qu'il a à t'offrir aujourd'hui. Et peut-être que si tu veux aller un petit peu plus loin, tu as besoin de déplacer tes mains. Dans tous les cas, garde la poitrine ouverte, le dos long, relâche les épaules. Et enfin, relâche la jambe droite. Pareil de l'autre côté, on attire à nous notre cuisse gauche, on choisit notre variation et on s'installe. Engage bien la jambe droite pour rester stable. Et petit à petit, commence à tendre la jambe gauche. Et peut-être que du côté gauche, tu es beaucoup plus fermé, comme moi, que du côté droit. Et encore une fois, il n'y a pas de but à atteindre dans la pratique. Travaille avec ton corps, au jour le jour, en fonction de ce qu'il te permet de faire. Puis relâche. Magnifique. Prends une grande inspiration, amène les 2 genoux proches du buste pour venir attraper cette fois-ci l'extérieur de tes 2 pieds. Grande inspiration, étire la colonne et petit à petit plonge vers Paschimottanasana. Lorsque le ventre se décolle des cuisses, c'est que tu es allé trop loin, donc reviens un peu en arrière. Peut-être que tu vas tendre les jambes complètement, peut-être pas. Dans tous les cas, amène le menton à la poitrine et laisse la colonne s'étirer au maximum. Garde le dos droit, le cœur ouvert. Et si tu souhaites travailler encore différemment, tu peux passer une sangle à l'arrière des plantes de tes pieds pour faire exactement le même travail, mais garder le droit un peu plus. Le dos, pardon, un peu plus droit encore. Respire calmement, allonge ton souffle.
Délicatement déroule la colonne, redresse le buste, vertèbre après vertèbre. Puis roule sur le dos, forme comme une boule. Et avec l'élan, reviens à l'avant du tapis dans Malasana. Si tu veux le retenter, prends à nouveau l'élan en roulant sur le dos et ancre les pieds légèrement ouverts sous les ischions à l'avant du tapis. Dépose les coudes à l'intérieur des genoux. Prends une grande inspire, allonge le buste, étire la colonne. Et enfin, grande inspire, ouvre les bras sur les côtés, tends les jambes, repousse dans les talons. Redresse et à l'expire, glisse comme si tu étais le long d'un mur. Malasana. Encore, inspire. Grandis-toi. Et à l'expire, plonge. Garde le buste droit. Travaille dans les hanches. Dernière, inspire, grandis. Expire. Et ici, dépose les mains dans le sol et bascule de droite à gauche. Relâche peut-être des tensions que tu sens qui naissent, qui apparaissent. Et enfin, relâche complètement le dos, arrondis la colonne et dépose les deux genoux l'un en contact avec l'autre. Ou du moins, s'ils ne se touchent pas, ils se regardent. Et inspire, ancre les coudes dans les genoux, ouvre le cœur, allonge la colonne. À l'expire, ancre les mains dans le sol, recule dans ta planche. Et Vinyasa. Inspire, ouvre. À l'expire, chien tête en bas. Prends une grande inspiration, lève la jambe droite. Dépose le pied entre les mains. Pivote sur le talon à l'arrière et redresse dans ton guerrier 2. Prends le temps de t'installer. Relâche bien les épaules. Et inspire, tends la jambe avant. Monte les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Encore. Expire, plonge. Dernière, inspire. Et cette fois-ci, à l'expire, pivote les orteils du pied droit vers l'intérieur, puis les talons vers l'intérieur. Utthata Konasana, posture de la déesse. Prends un instant ici, allonge le sommet du crâne, cherche à te grandir au maximum. Sens la force et la chaleur dans les jambes, le cœur ouvert. Tu accueilles. Et dépose les mains sur les genoux. Bascule de droite à gauche, relâche les hanches. Et grande inspire, tends les bras, tends les jambes vers le ciel. Et pivote les orteils côté gauche pour retrouver guerrier 2, jambe gauche à l'avant. Inspire, tends la jambe, tends les bras. Expire, guerrier 2. Encore, inspire. Expire. Dernière, inspire. Ramène les orteils vers l'intérieur et cette fois-ci, plonge Prasarita Padottanasana, flexion avant. Garde le dos le plus droit possible. Envoie les fesses vers le ciel et le sommet du crâne vers la terre. Garde les mains sur la ligne des pieds. Et si tu souhaites aller plus loin, attrape tes mollets, tes chevilles ou les orteils pour aller chercher un peu plus d'étirement. Le poids du corps est dans les orteils, envoie les fesses vers le ciel.
Puis délicatement, redépose les mains au centre, sous tes épaules, allonge le buste parallèle au sol et glisse à l'avant de ton tapis pour retrouver ta planche. Vinyasa. Expire, chien tête en bas. Et petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains. Allonge le buste, Ardha Uttanasana. À l'expire, plie les genoux, dépose les fesses dans le sol et roule sur le dos pour te déposer. Allongé, les jambes pliées. Prends une grande inspiration, ouvre les bras sur les côtés et à l'expiration, laisse les genoux retomber du côté gauche de ton corps. Les épaules en croix. Prends une grande inspire et à l'expire, tourne le regard du côté opposé à tes genoux. Laisse ton ventre se gonfler à l'inspire. Tes épaules s'ancrées dans le sol à l'expire. Et enfin, ramène les genoux au centre du tapis et de ton corps, puis bascule les hanches de l'autre côté. Et tourne le regard vers la main opposée. Puis roule sur le dos. Réaligne les hanches, les épaules. Prends le temps de t'installer. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, tends une jambe après l'autre. Dépose les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Relâche chacun de tes muscles. Prends le temps ici de te remercier pour cette pratique. Et abandonne chacun de tes muscles pour te reconnecter à la terre. Laisse ton souffle s'apaiser, les battements de ton cœur s'espacer et installe-toi avec confiance dans ton Shavasana. Reste-y aussi longtemps que tu le souhaites. Accorde-toi ce moment. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.